Bonjour les codeurs. Voici donc le projet tel que nous l'avions laissé la dernière fois. Donc, quand on regarde les nodes, seul le node signaux ici possède des paramètres qui sont vraiment spécifiques à ce qu'il fait, sinus, cosinus, etc. Les autres nodes ne sont pas codés, vous voyez, histo, à part les couleurs, il n'y a rien. MACD, c'est pareil, etc. Donc, je ferme ceci et je vous présente un projet un peu avancé, que voici, dans lequel on a toujours donc ces nodes signaux, avec les signaux. En voilà un autre, il y en a 3 qui sont cochés, ici. Et on va prendre, par exemple, je vais en sélectionner un seul, cosinus. Je vais prendre ici un plot, et voilà, on retrouve ici cosinus. Et la provenance du signal, c'est bien signaux avec l'identifiant 0, cosinus. Si j'ajoute ici un signal, par exemple un triangle, donc maintenant on a cosinus et triangle, et bien ici on aura cosinus et triangle. Et vous voyez, le passage est automatique, et la mise à jour se fait automatiquement. Si je regarde ici la moyenne mobile, elle vient d'où? Elle vient du node en amont, c'est-à-dire signaux 0, celui-ci. Rappelez-vous, on a deux signaux, cosinus sur triangle. Je clique là-dessus, on retrouve donc cosinus triangle. Sauf que, dans la moyenne mobile, ici, on a un traitement. Le type de moyenne, c'est SM1. La période de cette moyenne, c'est 14. Et si je vais dans le node suivant, voilà, on les retrouve ici. SM1, 14 pour le cosinus, SM1, 14 pour le triangle. Effectivement, il y a deux signaux. Si on revient au début et que je retire un signal, je ne conserve que le triangle. Je viens directement au MACD, je n'ai que le triangle. Et pareil, évidemment, pour les afficheurs qui se trouvent ici à droite. Donc, ici, on a beaucoup plus de signaux, etc. Chaque node dispose donc des signaux qui arrivent de l'amont et de ces possibilités de traitement. Ici, on peut l'activer, le désactiver. Ici, c'est pareil, on a plusieurs entrées. 0, 1, 2. Il y a aussi l'entrée 3, mais elle n'est pas affichée. Pourquoi? Eh bien, parce que sur l'entrée 3, il n'arrive aucun edge, aucun signal. Voilà, donc ça c'est le but de notre tuto d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons améliorer un petit peu le code. Par exemple, ici, on va supprimer un print qui est inutile. Voilà. Profitez-en pour vérifier tout le code en appuyant sur la touche F2. F2. Voyez, no errors, etc. Vous le faites sur tous les fichiers. Un petit bug, mais qu'il n'en est pas vraiment un, je vous le montre. Ici, lorsque on décale et qu'on met certains éléments hors champ, par exemple comme ceci, et que je relance l'application, les edges ont disparu. Par contre, si je remets voilà, le graphe vers le centre, les edges réapparaissent. C'est pas bien grave. D'autant que ce bug n'apparaît pas sur tous les ordinateurs. J'ai testé sur plusieurs ordinateurs et certains ne présentent pas ce bug. Bon, toutefois, nous allons quand même le corriger et voilà, comme ça, ce sera fait. Il s'agit d'un oubli, tout simplement. Bon, je ferme ici, je vous montre où ça se passe. Ici, quand vous avez des interfaces utilisateurs comme le UI Node, ou le UI Socket, ou le UI Edge, vous voyez ces trois-là, eh bien, chaque fois, avant la fonction paint, il faut définir un rectangle qui délimite l'objet à dessiner, à peindre. Bounding right. Donc, dans le node, il y est. Dans le UI Socket, eh bien, il y est aussi. Mais dans l'Edge, il n'y est pas. C'est un oubli. On va la rajouter. Voilà, bounding
Rect. Copier. Coller. Alors même si vous n'avez pas ce bug, faites-le, c'est plus sûr. Alors on remarque qu'il faut importer QRectF. Voilà. Donc voilà, je teste avec un autre graphe. Je relance. C'est bon. Un autre bug, c'est un bug de position. Par exemple, je ferme ce docable et je relance l'application. On remarque que les nodes et le graphe se trouvent sur la gauche. Et là, il se retrouve vers le milieu. Donc, il y a un petit défaut, on va le corriger également. Avant de le corriger, on va essayer de comprendre. Quand je modifie la taille, comme ceci, ou même comme cela, eh bien, vous remarquez que c'est le coin haut gauche, celui-ci, qui est fixe. C'est-à-dire qu'il se déplace avec. Vous voyez, là, ça se déplace, parce que je bouge le côté gauche. Si je bouge le côté droit, ça ne se déplace pas. Donc, le coin en haut à gauche de la vue est calé sur la même position de la scène. Alors, c'est ça le bug. En fait, il faudrait que ce soit pas le point haut gauche, mais le centre, qui soit en accord avec le centre de la scène. Pour ça, on va modifier un flag, ou on va ajouter un flag plutôt, dans l'interface utilisateur vue, donc UI View. Donc, ici. UI View, le flag c'est celui-ci, set resize onshore. Alors, on va couper la méthode init.ui en deux, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, il y a pas mal de flags. Donc on va bien séparer les flags, on fait un copier-coller, et on va mettre tout ça à la place de init.ui dans UI View. Donc init.ui est ici, on fait une sélection de tout ça, et on fait un coller. Voilà, donc init.ui et cette flag. Le flag en question, c'est celui-ci. On relance. Et cette fois-ci, on va fixer le centre de la vue, qui est par ici, et on va l'observer pendant que je modifie sa taille. Vous voyez, le centre, on reste au centre. Ça monte. Si mon graphe est centré, il reste toujours centré. Et on va faire la manip la même que tout à l'heure, c'est-à-dire on va ouvrir d'abord ce docable, on va mettre le graphe vers le milieu, je relance. Il est toujours au milieu, je ferme le docable. Il se retrouve toujours au milieu, je relance. Il se retrouve toujours au milieu. Donc le bug est corrigé. Enfin, on va ajouter un élément sur les nodes. Je vais agrandir, voilà. On va ajouter à côté du nom, à côté du type, l'identifiant. Ça va nous servir pour la mise au point tout à l'heure du tuto. Voilà, donc ça se passe dans UI Node, évidemment. Donc on y va, UI Node. Et il s'agit de modifier le texte du type. Voilà, texte du type, vous voyez, c'est ici. Alors, où est-il ce texte? Le texte, il est là. En fait, le texte, c'est le type du node. Au node.type. Alors, on va faire un copier-coller de cette ligne. Copier. Et on va remplacer cette ligne, donc. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a ajouté ici son identifiant. Avec un petit tiret entre les deux. On teste. Voilà, c'est parfait, vous voyez. MACD-3, aléatoire-0, etc. Ce que l'on va obtenir à l'issue de ce tuto, c'est ceci. Chacun des nodes va présenter dans ses paramètres des spécificités. Le plot, lui, est responsable de l'affichage des courbes.
Nous aurons donc la sélection ici des couleurs, de l'épaisseur, du style de trait, etc. La moyenne, ça sera le type de moyenne, sa longueur, et les signaux, le choix des signaux, qui sont ici des cases à cocher. Bien, mais l'exemple que nous allons traiter est plus simple, ce sera simplement deux nodes reliés, donc les plots, l'affichage, reliés ici à un node de signaux. Et les résultats que nous attendons, naturellement, seront ici. Si au niveau du node de signaux, on sélectionne aucun signal, eh bien ici, on n'aura pratiquement aucun paramètre. Si on sélectionne un signal, on aura cosinus, par exemple, on aura ici les paramètres du cosinus, couleur, etc. Et si on en sélectionne deux, sinus et carré, eh bien, on les retrouve ici, sinus, carré. Donc, ces paramètres à droite, là, varient en permanence en fonction des nodes qui sont connectés en amont. C'est pourquoi ils sont dits dynamiques. Alors, je reviens au début, à mon exemple minimaliste, et on va voir comment ça marche. On commence par la fin, c'est-à-dire les nodes qui n'ont aucun signal en sortie. Dans cet exemple, il y en a un seul, c'est celui-ci, le plot. Donc on commence par lui et on remonte vers l'amont pour faire des demandes de signaux. Mais en fait, chaque code est cloisonné et chaque node s'occupe uniquement de lui-même. Le plot va demander les signaux au socket d'entrée et c'est tout. Comment fait le socket d'entrée pour obtenir les signaux? Eh bien, le node s'en fiche. Il ne veut pas le savoir. Ce qu'il veut, c'est les signaux et les afficher ici. Bien sûr, après, nous, en tant que codeur, il faudra se mettre, si je puis dire, à la place du socket et se dire, ma foi, mais comment je récupère mes signaux? Eh bien, je vais les demander à l'edge. OK. Donc maintenant, nous, en tant que codeur, on se met à la place de l'edge. Donc dans le contrôleur edge, on va avoir une fonction qui va récupérer les signaux tout simplement en les demandant ici à ce socket de sortie. Le socket de sortie, pareil, il va demander les signaux au node qui le supporte, c'est-à-dire ici la moyenne. Et le node en question, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les signaux en entrée, il fait un traitement de moyenne, et il donne le résultat à la sortie. Et ensuite, ça remonte. Bien. Alors, on va prendre un cas généraliste. Par exemple, le pire des cas pour un node, c'est d'avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties. Comment ça marche? Eh bien, le node, pour son traitement, prend tous les signaux de l'entrée 0, de l'entrée 1, de l'entrée, etc., n. Il prend également les paramètres qui sont saisis par vous-même, par l'utilisateur, et avec tout ça, il fait un traitement. Et ce traitement va produire plusieurs sorties, plusieurs signaux de sortie. Le nombre est totalement indépendant du nombre d'entrées, hein, c'est vraiment séparé. Et ensuite, une fois le traitement terminé, eh bien, les sorties sont dispatchées ici, dans les connexions éventuelles. Dans ce tuto, il y a beaucoup de code que voici. Donc, je vais faire pour ma part un copier-coller de tous ces codes. Je ne vais pas vous infliger, si vous voulez, je ne vais pas vous apprendre à faire du copier-coller. Et je reviens à vous une fois que j'ai terminé. Mais vous, de votre côté, vous faites la même chose. Vous faites un copier-coller de tous ces codes. Et on se retrouve tout de suite après. Tous les codes sont copiés. Alors, on lance l'application. On ferme tous les onglets et on en crée un nouveau. On va l'appeler par exemple exercice. Et on s'arrange pour qu'il n'y ait qu'un seul onglet ici dans la fenêtre. Donc je referme. Première chose, on va mettre le debug à true. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a une condition dans le show items ici.
on passe par la fonction debug qui permet d'éviter la compilation dynamique. Ça, c'est très important, très intéressant, même dans le cas de bug. S'il y a un problème, on saura d'où vient l'erreur. Donc, par conséquent, il faut retirer un éventuel debug qui serait par ici, dans le setup. Setup. Voilà. Donc, on lance l'application et on devrait trouver, donc, je descends tout en bas pour voir cette méthode de debug, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, puisque le flag compile est à false, on passe par ici en bas, sans compilation dynamique, on va créer un node, le node 0, qui en fait est un node de signaux, et on crée un node qui est le node 1, qui est un plot. Voilà, avec les positions ici. Et on crée également un edge qui relie ces deux nodes. On lance. Voilà, ils sont là, ils apparaissent. Donc, ça fonctionne. Alors, si je choisis ici le premier et que je modifie les signaux, par exemple ceci, je regarde plot, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Eh bien, on va le voir de suite, je ferme. Il y a dans ce code 4 endroits, 4, que vous devez coder. Voilà, je vais agrandir un peu, voilà. D'abord, dans la méthode dynamic params, ici, à coder. Ensuite, dans getSignals, signals, en anglais, c'est signals au pluriel, c'est pas signaux. À coder, ici. Ensuite, on a les deux nodes, c'est-à-dire signaux à coder, et l'autre, c'est plot. Alors, plot, ici, à coder. Voilà, vous avez 4 endroits à coder. Bien sûr, il faut bien comprendre le fonctionnement en lisant le tuto et les commentaires qui sont ici. Et moi, de mon côté, je le fais de façon masquée et je reviens. Voilà, les 4 zones sont codées. On va tester. Voici. Si je sélectionne, mettons 3 signaux, je clique ici sur plot, on le voit ici, ils sont là. Voilà. Je vais en retirer 2, je garde carré, on n'a que le carré, ça fonctionne. Alors on va se baser, si vous voulez bien, sur la vérification. Il n'y a pas de TDD, mais il y a une vérification visuelle. D'abord, sans aucun signal du node signaux. Aucun signal. Ici, on doit avoir ceci. Vérifie, c'est bon. Ensuite, un signal. Bon, on va mettre celui-là. On a un signal. C'est OK. Et ensuite, 2 signaux. Donc, on va choisir la même chose. Sinus et carré. Sinus et carré. Et on obtient bien les 2 signaux. Sinus et carré. Alors, bon coding. Et bon courage. Je vous remercie de votre attention.